Je dirais pas que j'ai pas de vêtements, genre que je suis minimaliste, mais je dirais pas non plus que j'ai trop de vêtements. Je pense qu'il y a bien plus de personnes dans la vie qui ont comme vraiment énormément, beaucoup plus de vêtements que moi. Je pense en fait que je suis juste équilibrée. Mon secret? Chaque fois qu'un morceau de vêtement entre dans mes tiroirs, ben il y a un morceau de vêtement qui s'en va. Allô tout le monde! Chaque fois que je vous demande des suggestions pour des vidéos YouTube, il y en a toujours une couple qui me demande une vidéo sur le fast fashion. Puis ça me fait rire parce que j'en parle souvent de fast fashion, autant sur Instagram que sur YouTube. Mais j'en ai parlé en fait brièvement dans plusieurs vidéos, mais j'ai jamais consacré une seule vidéo à ça, à part sur la chaîne de Alice Morel-Michaud, où on a vraiment consacré une vidéo YouTube entièrement à ça. Il est donc temps de remédier à la situation avec une vidéo magasinage seconde main ou haul friperie. Honnêtement, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire haul. Haul. Les vidéos haul, en anglais butin, sont des vidéos très populaires chez les vlogueuses. Sur YouTube, elles mettent en scène le déballage devant la caméra des achats tout juste sortis des sacs. Ça va être un haul. Avant de commencer les amis, n'oubliez pas de mettre un pouce, de laisser un commentaire et de vous abonner. Allez, bisous! Premièrement, commençons avec quelques informations et statistiques sur le fast fashion. Comme vous le savez peut-être, le fast fashion, c'est un terme qui est utilisé pour décrire des vêtements tendance qui se vendent à un prix vraiment abordable pour le consommateur moyen. En raison de la rapidité avec laquelle les détaillants doivent répondre aux demandes de ces styles, puis en raison du renouvellement des stocks qu'engendre la culture du fast fashion en général, ces détaillants-là doivent réduire leurs dépenses au détriment de leur empreinte carbone et de la qualité de vie de leurs travailleurs. L'industrie du vêtement représente en fait 10% de toutes les émissions de carbone des gaz à effet de serre et est la deuxième industrie la plus polluante à ce jour derrière l'industrie du pétrole. Les articles de mode rapide sont en moyenne portés 5 fois par un individu et sont conservés dans un garde-robe en moyenne 35 jours. Juste pour vous dire, au Québec, un individu jette en moyenne 24 kg de vêtements par année. Empilé, tout le monde ensemble, ça fait 190 000 tonnes de vêtements. C'est 150 mètres de haut, donc un immeuble de 18 étages. On va fermer la porte pour être accord. Selon Recyc Québec, c'est moins de 40% du textile québécois qui est à ce jour récupéré. Et même si on garde nos vêtements considérés fast fashion pendant comme une longue période de temps, ça reste que la production de ces vêtements-là est aussi un processus super polluant. Genre, ça prend 2720 litres d'eau pour produire un seul t-shirt de coton, ça c'est ce qu'une personne boit en moyenne en 3 ans. Il y a plus de 70 millions de barils de pétrole qui sont utilisés pour fabriquer le polyester chaque année. Donc non seulement le polyester est pas du tout biodégradable quand on le jette après nos 35 jours, donc ça va lui prendre 200 ans une fois à la décharge se décomposer, mais sa production est super polluante. Donc, il n'y a aucune fierté à avoir trouvé un legging à 15$ qui vous va super bien au H&M, au Zara ou au Ardennes. D'ailleurs, j'ai vu passer l'autre jour sur Facebook une vidéo de Rose Bouddha, qui est une compagnie québécoise de vêtements, entre autres de leggings, qui explique pourquoi ces vêtements, ces leggings sont aussi chers. Et oui, moi je les trouvais super chers, leurs vêtements. Je les trouve encore chers, mais j'ai compris derrière tout le processus pourquoi ça coûtait autant de sous et pourquoi est-ce que tous les vêtements devraient coûter aussi cher et pourquoi on devrait en avoir moins, tout simplement. Je vais vous laisser la vidéo dans ma barre de description. Donc voilà, en début de vidéo, je vous ai dit que j'allais me débarrasser de mes vêtements, en fait du nombre de vêtements que j'allais faire rentrer dans mon garde-robe, mais vous vous en doutez, je vais pas les jeter à la poubelle. Je vais en fait les donner chez Renaissance. Pourquoi Renaissance? Parce qu'il y a 100% de nos dons qui sont réinvestis localement au profit d'une mission sociale, à but non lucratif. Donc soit ils vont vendre les vêtements qu'on a donnés à d'autres, mais ils vont aussi récupérer les tissus qui sont pas réutilisables, les tissus tachés ou brisés, donc pour faire d'autres vêtements ou donner à des organismes qui vont les revaloriser. En 2018-2019, il y a 1 4600 donateurs qui ont fait le choix de donner à Renaissance et ont permis de détourner des sites d'enfouissement 35 millions de livres de vêtements et de biens ménagers, ce qui en tonnes équivaut à 100 baleines bleues. Si vous voulez en savoir plus sur la revalorisation des vêtements et des biens matériels, vous pouvez consulter ma vidéo sur les éco-centres que j'ai fait il y a 1 an. Voilà, je pense que c'est assez d'informations pour vous convaincre d'arrêter d'acheter des vêtements de fast fashion dans vos boutiques préférées et de privilégier toujours les friperies et si vous avez le budget, des vêtements qui sont fabriqués ici. Personnellement, ça fait 1 an et demi que j'ai pas acheté aucun vêtement. La dernière fois, c'était en avril 2019, entre autres parce que j'aille magasiner, je trouve que rien me va bien. Moi, je suis faite comme en I, donc ma taille est pas bien définie, donc souvent des pantalons, ça va être hyper serré, genre à la taille, mais loose sur les cuisses. En tout cas, puis moi, je suis super complexée par mon ventre, donc c'est difficile de trouver quelque chose à la mode qui met en valeur
mon corps. Bon, on a tous et toutes nos complexes, mais c'est aussi qu'avec la pandémie, j'ai pas pu faire mon magasinage de printemps comme je le fais d'habitude. Je veux dire, j'ai triché une fois, j'ai acheté un manteau en février dernier. Et sinon, même si je dis à tout le monde et que c'est vraiment vrai, que ça fait 2 ans que j'achète plus aucun vêtement dans des magasins autres que des friperies ou des vêtements faits ici, j'ai acheté chez Jeans une paire de jeans ou 2 paires de jeans il y a 1 an et demi parce que je trouvais rien qui me faisait dans une friperie. Donc ça va être le défi aujourd'hui. Parce que pour vrai, je suis vraiment tannée de porter les mêmes kits d'été là. Pour vous dire, je suis tellement tannée de porter les mêmes kits d'été. En ce moment, j'ai mis genre un semi-bas de pyjama avec comme une brassière de sport trop petite pour moi puis comme une chemise tachée en semi-soie. Donc, vous allez m'accompagner dans mon magasinage, c'est Renaissance. On va essayer tout ensemble, on va choisir ensemble. En vérité, je vais tout choisir toute seule. Là. Et ensuite, je vais me débarrasser du même nombre de morceaux dans ma garde-robe actuelle que j'ai choisi dans ma nouvelle garde-robe. Ça, je suis vraiment excitée parce que ça fait 1 an et demi que j'ai pas magasiné. C'est juste moi que quand je porte des lunettes, il y a tellement de buée dans mes yeux. Je suis full pro masque, mais j'ai vraiment de la misère. Donc, j'ai réalisé dans la friperie qu'à cause de la COVID ou quelque chose comme ça, il n'y avait pas de salle d'essayage. Donc, j'ai tout acheté. Puis, je vais essayer à la maison. Puis, je vais retourner ce que je veux pas. Dans le fond, je vais pouvoir essayer dans le confort de mon bureau. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en achetant tout, je pensais que ça allait me coûter 300$ parce que j'ai comme 25 morceaux, mais ça m'a coûté 86$. C'est rien, hein? Alors... Il y en a vraiment beaucoup, là, 86$. OK. Fait qu'on va commencer un petit essai. Je sais pas, hein? J'aime pas ça. Elle est belle, mais... Je sais pas. Ça sent bon. Parce que j'ai jamais acheté de jaune, parce que dans ma tête, le jaune, ça va pas aux blondes, fait que... Mais j'aime ça, genre, je trouve ça vraiment cool. Cool. Je trouve ce chandail magnifique, en fait. Je saurais pas avec quoi mettre ça. Non. Je sais que je mettrais pas ça en dessous, là, mais c'est full beau. Intéressant. Moi, j'aime ça. Trop grand. Ok, fait qu'en fait, j'ai menti, j'ai pas 20, j'ai 17 morceaux. On a ici la pile des oui définitifs, des peut-être, puis des non. J'ai 5 non, 8 peut-être, 4 oui. Pile des peut-être. Ça fait ça un petit peu trop 2015, ça. Décompte final, finalement, j'ai... Sur mes nouveaux achats, j'ai 8 non. Puis dans le fond, 17 moins 8, 9. Dans le fond, j'ai 9 nouveaux vêtements. Est-ce que je vais réussir à me départir de 9 vêtements dans ma garde-robe? Donc là, j'ai sorti une pile de linge puis je me suis mis ma petite robe de tennis parce qu'elle est bien confortable. Donc j'ai une pile de linge, j'ai plusieurs morceaux de vêtements que je suis comme pas sûre est-ce que j'ai donne, est-ce que j'ai donne pas. Ok, donc ici c'est comme une espèce de combine que j'avais pour le ski qui est... Je la trouve juste belle honnêtement, mais je pense qu'elle est rendue trop petite. Donc on va la mettre dans la pile à donner. Oh, ici j'ai une jupe crayon que j'ai acheté. Hey, vous savez que j'ai acheté ça dans un magasin cheap il y a genre 3-4 ans. Mais honnêtement, comme je disais au début, tu sais, moi mon complexe c'est mon ventre, donc ça me fait un petit bourrelet même si c'est noir. Excusez, j'ai des allergies. Donc maintenant que j'ai une nouvelle jupe crayon que je trouve qui me va mieux, on va la mettre dans la pile à donner. Ça, oh my god, ça, j'ai déjà vraiment porté ça comme short. Je mettais genre des collants en dentelle en dessous. En tout cas, j'étais bien fashion à 17 ans. Je l'utilise en fait des fois pour faire de la peinture, mais j'en ai déjà un autre short de peinture, puis... Ouais. Je pense que Renaissance va trouver le moyen de revaloriser ce chandail. Ah, ça ici,
Coupe Rogers, j'avais comme déjà travaillé avec ça, comme pour une promo. Je l'utilise pour m'entraîner, mais j'en ai déjà beaucoup. Fait au rythme où je m'entraîne, c'est-à-dire 1 à 2 fois par semaine, j'en ai pas besoin, puis je le trouve honnêtement très laid. Ça, c'est une jupe que je trouve honnêtement super belle. C'est ma soeur qui l'avait achetée dans une friperie, puis elle me l'avait donnée. Mais elle me va pas bien, genre c'est pas flatteur pour moi, puis elle est un peu longue. Donc j'ai essayé de la porter, puis ça fonctionne pas. Donc, là, on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5. Ça, ça va être facile finalement. Ça, c'est une jupe complètement tachée, une jupe blanche que je mettais dans le fond en dessous d'un truc transparent ou comme qui dépassait d'un truc trop court. Donc, c'était pratique dans le temps où je mettais ces choses-là, mais là, j'aimais plus ces choses-là. Donc, ils vont trouver une manière de revaloriser ce tissu taché, je l'espère. Oh my god. Ça, c'est un chandail que j'ai acheté à Los Angeles avec ma meilleure amie, avec Kim Kardashian dessus. C'est épouvantable, c'est cheap. Mais c'est trop mon souvenir de ce voyage-là, de cet été-là 2016. Ok, non, ça, je le garde. Ici, j'adore les trucs lignés rouge et blanc, mais je trouve pas qu'il me va super bien. Je le trouve court. J'ai pas la taille fine pour que ça fitte comme la longueur. Mais je trouve ça pratique. On est dans le peut-être. Ça, je le trouve pratique. Je le trouve pas particulièrement beau, mais je le mets souvent. Je le trouve confortable. C'est une création québécoise de chez Schwing. Je le trouve cute dans les peut-être. Chandail gris. Y'a rien avec ça, je trouve encore pas que c'est flatteur. Ok, on est dans la donnée. Deuxième chandail gris. Celui-là, des fois, je le mets pour dormir, m'entraîner. Il est bien trop doux. On le garde. Là, ok, il m'en manque 2. Ça ici, cette jupe-là, je l'ai tellement mise, tellement portée, mais je pense qu'elle a rapetissé au lavage. Là, elle était pas aussi courte. Puis là, elle fait quelque chose de beaucoup trop court. Puis même transparente, en fait. Je pense que j'avais jamais remarqué. On va la donner. Le tissu est magnifique. Une adolescente ou une fille juste vraiment petite va pouvoir enjoy. Ça ici, en fait, je l'ai acheté genre sur un magasin super cheap, genre Runway ou Zaful, il y a comme 2 ans et demi. Je le trouve vraiment beau, mais j'aime pas tant comment ça se dessine sur moi, mais dans les peut-être. Ça, c'est un pantalon noir qui me va pas super bien. Peut-être. Là, c'est un chandail blanc qui a comme pas rapport. Je trouve que, vu qu'il est stretch, on voit mon ventre, c'est comme transparent, fait on va le donner. On est rendu à 9, mais tant qu'à faire. Ah oui, ça, c'est un jean que je trouve trop petit. Fait que, encore dans les peut-être. Ok, c'est pas vrai, ce jeans-là, je l'ai donné. En fait, là, j'ai mes 9 vêtements que je peux donner. Fait que je suis correcte, je rentre dans mon affaire. Ok, donc là, j'ai choisi 9 morceaux de vêtements. Il y en a donc 8 que je retourne pour me faire rembourser. Et j'ai 10 morceaux de vêtements que je vais aller donner chez Renaissance. Donc, ma garde-robe est pas plus grosse que d'habitude. Je suis bien contente. Lundi matin, en route pour aller porter les vêtements. Bon, mais je viens d'avoir une des pires expériences clients de ma vie. Il y a un employé qui m'a dit jeudi que je pouvais aller reporter mes vêtements, les faire rembourser et tout. J'ai demandé, j'ai regardé 3 dans les yeux, puis j'ai demandé 4 fois de suite si c'était bel et bien ça pour être sûr. Il m'a dit oui. Là, j'arrive là-bas, ils me disent que absolument pas, ça n'a jamais été remboursable, c'est juste échangeable. Puis là, ça fait juste fucker tout mon but, puis mon projet de juste pas faire rentrer plus de vêtements chez moi, parce que là, je suis obligée d'acheter, comme d'échanger pour plein de vêtements. Je viens d'arriver à la maison, je me suis un petit peu calmée. Mais même 1 heure après, je trouve quand même inacceptable la façon dont on m'a parlé. Je n'écrirai pas toute l'histoire, mais disons que ils parlaient ni en français ni en anglais entre eux, donc je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils disaient. Puis ils ont été gentils juste quand ils ont compris qui m'avait dit que c'était remboursable, c'est-à-dire un employé qui est nouveau puis que c'est très crédible que cet employé-là m'a dit ça. Donc ils m'ont donné un sursis de 2 semaines pour venir échanger. Ils n'ont pas remboursé. Donc je le répète, allez pas chez Renaissance pensant que vous allez pouvoir essayer des affaires chez vous et vous faire rembourser. Trouvez-vous un coin, cachez-vous avec une amie pour essayer des vêtements. Donc je vais peut-être récupérer 2 des vêtements que j'ai comme hésité à redonner. Puis il va peut-être me rester pour comme 35-40 $ de vêtements. Puis dans 2 semaines, je vais essayer de voir. Soit je vais racheter d'autres vêtements, puis je vais en redonner. Je vais vraiment garder ma règle. Donc, 2 jours ont passé, je suis en montage. Puis dans le fond, je suis toujours aussi fâchée contre la gérante du Renaissance sur Saint-Hubert. Je vais vraiment pas diminuer tout ce que j'ai dit sur Renaissance qui est extraordinaire au niveau de leur mission sociale et écologique. C'est juste la gérante sur Saint-Hubert. Quand j'y repense, même 2 jours après, j'en savais pas de bon sens. Genre, j'arrivais pour comme expliquer, genre, quand je suis venue jeudi, il m'a dit ça, était comme,
tu sais, mademoiselle, qu'on est là en ce moment juste pour toi, que genre, on essaie juste de t'aider. Puis j'étais comme, oui, mais je suis même pas capable de placer un mot en ce moment. Fait que, est-ce que. On est là juste pour toi en ce moment. Fait que je sais pas si tu te rends compte du temps que ça nous prend. J'étais genre, pardon. En tout cas, tout ça pour dire que je pense que je vais faire une vidéo dans le prochain mois sur. Je vais genre refaire mon petit coin à côté, genre de mon rack à linge qui est comme mon coin méditation. Puis je vais comme acheter peut-être des accessoires, des cadres. Usagés, donc je pense que je vais retourner la semaine prochaine puis utiliser comme ce 30-40$ là pour ce coin-là. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Voilà les amis! Voilà mes 9 nouveaux morceaux de vêtements. Informez-moi via la boîte à commentaires si vous aimez ce genre de vidéo et si vous aussi vous êtes le genre à acheter uniquement dans des friperies. Et là-dessus on se dit à bientôt! Faudrait que j'arrête de faire ce geste-là pour vrai.